à toutes et à tous, bienvenue sur Via Sophie, le média du lycée Sophie Berthelot. Dans cette émission, nous vous proposons de découvrir les différentes spécialités disponibles au sein du lycée Sophie Berthelot afin de vous aider à faire votre choix. C'est un choix essentiel car tes spécialités représentent 12 heures de ton emploi du temps, 4 heures pour 3 spécialités en première et 6 heures pour 2 spécialités en terminale. Aujourd'hui, nous vous proposons de regarder la présentation de la spécialité HGGSP avec Monsieur Copin qui enseigne cette matière. Bonjour à tous, bienvenue sur Via Sophie. Je suis en compagnie de Marc Copin, professeur en histoire-géographie et surtout en HGGSP. Il est ici pour nous présenter la spécialité HGGSP. Alors, Monsieur Copin, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous poser une première question. Que signifie le sigle HGGSP ? Alors, ces 5 lettres signifient histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Quel est l'intérêt de la spécialité HGGSP dans le sens qu'est-ce qu'on va aborder pendant une année en spécialité HGGSP ? En fait, on va apprendre à comprendre le monde qui nous entoure. On va décrypter en fait les différentes relations entre les États, voir un peu le pourquoi de tel État domine, tel État envahit un autre, etc. On apprend vraiment à comprendre le monde contemporain. Quels sont les différents aspects de l'HGGSP, notamment dans son sens pluridisciplinaire ? Alors, on voit surtout, on insiste surtout sur tout ce qui est géopolitique, c'est-à-dire montrer vraiment les relations de puissance. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, de plus novateur pour les élèves qui peut-être pensent parfois uniquement aux 2 premières lettres, histoire, géographie. En fait, on insiste beaucoup plus sur les relations géopolitiques, géostratégie, etc. Par exemple, c'est quoi le programme pour une spécialité HGGSP, notamment par exemple en première ? Alors en première, on va aborder 5 thèmes. On va essayer de comprendre ce qu'est la démocratie en la comparant avec des régimes autoritaires. On va essayer de comprendre quels sont les éléments qui font d'un pays une puissance, quels sont les enjeux des frontières aujourd'hui. À Calais, avec nos barbelés, on est bien placé pour comprendre ce qu'est une frontière. On va également s'intéresser surtout à ce qu'apporte Internet dans les moyens de s'informer. Voilà, ça c'est vraiment les thèmes les plus essentiels en classe de première. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus précisément de l'épreuve du bac en HGGSP ? Alors, c'est une épreuve qui dure 4 heures, qui se décompose en 2 exercices de 2 heures, une dissertation, classique, introduction, développement, conclusion, et une étude critique de documents. C'est quoi finalement les études qui sont disponibles après un bac avec la spécialité HGGSP ? Alors il y a de nombreux cursus qui sont possibles, aussi bien à l'université, l'histoire, la géographie, le droit, mais ça ouvre également les portes des instituts d'études politiques, c'est-à-dire Sciences Po, ça ouvre les portes des écoles de journalisme, des classes prépa, etc. Donc vraiment des cursus très très variés. Je vous remercie. Alors également, afin d'exprimer aussi la vision d'un élève qui étudie cette spécialité, on a demandé à Clémence de venir répondre à nos questions. Alors Clémence, bonjour. Bonjour. Alors pour toi, c'est quoi l'intérêt de faire de l'HGGSP ? Alors pour moi, c'est vraiment de découvrir le fonctionnement du monde, vraiment à travers des notions très importantes comme le soft power, le hard power, et des thèmes vraiment importants comme la démocratie en première ou faire la guerre, faire la paix en terminale. Donc voilà, et puis on apprend vraiment aussi, on commence vraiment à rédiger des vraies introductions, des vraies conclusions. Donc pour moi, c'est vraiment les principaux intérêts à la spécialité. Est-ce que tu considères que cette matière, c'est une matière qui est difficile ? Alors pour moi, c'est pas forcément une matière difficile. Après, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Mais elle demande forcément un peu de travail, du coup, de l'organisation et de l'ouverture d'esprit, par exemple, pour la géopolitique. Donc, puis il faut vraiment réussir à faire le lien entre l'histoire, la géopolitique, la géographie tout court. Mais pour moi, c'est pas forcément difficile. Qu'est-ce que tu dirais à un élève de seconde qui souhaiterait se lancer dans la spécialité HGGSP ? Je dirais que s'il aime bien l'histoire, la géographie, du coup, la géopolitique, tout ça, il faut pas avoir peur de l'apprendre. Parce que vraiment, personnellement, c'est ma spécialité préférée. Donc, faut foncer, faut y aller. Très bien, je vous remercie tous les deux. Est-ce que, pour conclure, vous pourriez chacun me résumer cette spécialité en 2 phrases ? On commence avec vous, Monsieur Copin. C'est que du bonheur. Parfait. Clémence, comment tu qualifierais cette spécialité ? Qu'elle ouvre vraiment les yeux sur le monde et que, comme elle regroupe beaucoup de matières, elle est très intéressante. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci également aux techniciens et aux techniciennes de Via Sophie, donc Agathe, Louane et Lou, qui étaient avec nous au studio pour assurer la réalisation de cette émission. Merci également à l'administration du lycée Sophie Berthelot de Calais de nous permettre de réaliser ces émissions. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode consacré à la spécialité SVT
avec moi-même qui présenterai cette spécialité. Bonne journée à vous.